quand vous évoquez le fait que ces femmes-là prennent le pouvoir sur leur mari, on peut voir le cas de Nathalie Moudiki, on peut voir le cas, bien évidemment, également de Chantal Biya, dont on dit aujourd'hui, en fait, elle est la vice-présidente, si c'est la présidente, et vous évoquez le cas inconnu de Nguele Mbarga avec son épouse. Madame Armelle Mbappé, aujourd'hui, on a l'impression que le candidat Tiroma, le président Tiroma, n'est plus seul dans sa bataille. Il est accompagné par un collectif d'avocats, mais aujourd'hui également, certains États rejoignent sa cause et le protègent même, parce que là, il serait dans un État voisin, protégé et prêt à, en réalité, prêter serment et à revenir au Cameroun tambour battant, parce qu'il faut quand même préciser qu'on l'a vu, il y a un cas classique, c'est le cas de la Gambie, où le président actuel est venu prendre sa fonction alors que le candidat sortant, Yahya Jammeh, au dictateur devant l'Éternel, s'était autoproclamé vainqueur. Dites-nous, le candidat Tiroma aujourd'hui, il est véritablement accompagné par la communauté internationale? Oui, le président Tiroma, déjà, je veux rassurer les Camerounais, il est en lieu sûr, il se porte bien et il est déterminé et investi à 100% dans cette bataille. Ce n'est pas la bataille de l'homme Tiroma, ce n'est pas sa bataille personnelle, c'est la bataille du peuple camerounais qui a exprimé son vote et qui tient à ce que sa voix soit respectée. Donc, nous suivons tous l'actualité. Nous avons vu les communiqués qui ont été faits par les Nations Unies. Nous avons vu l'Union africaine aussi qui a fait une communication et puis un certain nombre de chancelleries. Et force est de constater que toutes ces communications et toutes ces voix sont majoritairement en faveur du peuple camerounais pour que la démocratie soit enfin respectée au Cameroun. Donc, quand vous dites que la communauté internationale est du côté du président Tiroma, en fait, la communauté internationale qui a assisté à la fraude massive dont a usé Elecam, le Conseil constitutionnel qui l'a entériné. Donc, cette communauté internationale aujourd'hui, et avec tous les moyens et la technologie que nous avons, ne peut que, oui, être du côté du peuple camerounais. Parce que nous avons des preuves irréfutables et le président Tiroma, dans sa démarche aussi, effectivement, est accompagné par un collectif d'avocats parce qu'il tient à ce que cette bataille, qui est la dernière de sa carrière politique, que cette bataille soit menée avec tous les efforts nécessaires et tous les leviers disponibles pour que, enfin, le peuple camerounais sorte de l'ornière. Il y a quand même un élément important à préciser. C'est que c'est la première fois qu'un candidat face à Biya essaie de défendre son vote jusqu'au bout. On a vu en 92, Frondi annoncé vainqueur, mais en réalité, il a fait profil bas. En 2018, récemment, on a vu Kamto également revendiquer sa victoire, mais quelques temps après, faire profil bas. Mais là, monsieur le commissaire Albert Leopold Bénin, on a un Issa Tiroma qui, dans sa dernière communication, apparaît comme un chef de guerre. Oui, monsieur Moda, c'est la balle du shérif. Avant de revenir sur cet élément, Issa Tiroma, déterminé combattant qui se présente à nous, il faut rappeler que il est en face des gens d'une machine à tuer. Vous allez me permettre un peu de revenir sur le délégué général, M. Mbarga Nguele. En réalité, l'homme est plus âgé officiellement que Paul Biya. Mais il a l'information que nous avons aujourd'hui, c'est que sa main criminelle, l'homme qui est à la manœuvre de toutes les bases besoins que la police fait aujourd'hui, l'élimination physique, les arrestations arbitraires, les enlèvements dans les maisons au sein de la police, est un commissaire principal qui s'appelle Meva. Il est au cabinet du délégué. C'est la main criminelle de Mbarga Nguele
cette précision vaut la peine. Alors, M. Issa Chiroma doit défendre cette victoire. Non, il doit aller au-delà de ce qu'il peut même donner en tant qu'être humain. Monsieur le commissaire, je veux relancer. Issa Chiroma a dit qu'il défendra la victoire du peuple au péril de sa vie. C'est fort, ça. C'est fort, mais ça doit être cela. Parce que vous avez en face de vous, M. Moda, ne l'oubliez jamais. Biya est un homme, il est fini aujourd'hui, mais Biya a toujours été un homme sans cœur. Un homme qui peut voir ses propres enfants. Parce que des gens nous disent souvent, il a la grâce de vivre longtemps. Il faut respecter ça. Nous disons, il a la punition de Dieu pour qu'il voie lui-même les œuvres, c'est-à-dire le malheur qu'il a commis à l'endroit des personnes, qu'il voie ça sur ses enfants. C'est cette punition qu'il est en train de vivre. Parce que je vois mal, à la fête, et tout au moins lors de la réception au palais, le regard de Biya à l'endroit de sa fille. Quel regard! C'est un monsieur qui sera tourmenté toute sa vie à cause du mal qu'il a fait. Donc, M. Issa Chiroma n'a pas de choix. Cette lutte, nous devons la mener face à ces gens avec détermination, engagement et au péril de nos vies. D'ailleurs, à quoi vaut une vie? La vie ne se mesure pas par la longueur, par sa longueur, mais plutôt par l'ampleur de ses réalisations. À quoi sert-il de vivre 100 ans si on passe inaperçu sur terre? Il vaut mieux vivre 40 ans et laisser un nom. Et ça, je suis avec M. Issa Chiroma. Vous êtes avec M. Issa Chiroma, dites-vous. Madame Amel Mbappé, on a vu le discours du chef de l'État, du moins de M. Biya, lors de son investiture, dire que l'ordre va régner. Et surtout, en réalité, quand on voit le monsieur, quand on voit le personnage, on se rend quand même compte que c'est quelqu'un qui est hors service. Là, on lui demande à quelqu'un qui est là pour sa 9e investiture, il faut le dire, parce que la première, elle était investie, mais là, on est à sa 9e investiture, et qui pose la question à son entourage, qu'est-ce que je fais? Sincèrement, est-ce que c'est le candidat Biya qui a encore aux affaires? On le sait depuis longtemps. Hein. Ce qui s'est passé mercredi à l'Assemblée nationale n'est venu que corroborer en fait ce que nous disons depuis de longs mois, ce qui est connu de tous, parce que déjà il y a eu un précédent. En fin 2022, au sommet États-Unis-Afrique aux États-Unis, Monsieur Biya nous avait déjà servi un scoop, un épisode un peu de la même nature. Si déjà en 2022, il manifestait ces signes-là de faiblesse, de dégénérescence et d'un homme sénile qui est complètement usé, imaginez 3 ans après, on est en 2025. Donc, Monsieur Biya, mercredi, on a vu encore un homme qui était perdu, un homme qui ne savait même pas en réalité ce qu'il faisait là, tout simplement parce que c'est une marionnette. Il est instrumentalisé par ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir, ceux qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges et qui n'entendent pas laisser le peuple camerounais exercer sa souveraineté exprimée dans les urnes. Donc, ce forcing-là ne peut que rencontrer maintenant la défiance du peuple camerounais qui a tellement souffert, qui a tellement supporté, encaissé, qui a laissé à ces gens la possibilité de faire preuve d'un peu de décence, mais ils ne veulent pas lâcher du lest. Donc, ce qui doit arriver va arriver. Ce qui doit arriver va arriver, et dites-vous. Monsieur le commissaire Albert Lefour-les-Bénin, Madame Amel Mbappé dit ce qui doit arriver va arriver. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez exigé qu'on fasse défiler quelques photos. Il y a une autre photo qu'on n'a pas parlé, c'est celle de Madame Libon Liken, que beaucoup pensent Bassa
Dites-nous un tout petit peu, pourquoi vous avez... Comment dire ça? Pourquoi est-ce que vous avez insisté pour qu'on puisse voir son image? Parce que M. Moda, c'est la dame qui est à l'origine de tout ce qui se passe sur la diminution des communications, le contrôle des réseaux sociaux et la réduction du débit de l'Internet avec Facebook, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle est ministre je dirais, elle est ministre de... Poste et télécommunications. Au poste et télécommunications. Monsieur, Bon, monsieur le commissaire, un oui. instant. Est-ce que le régime actuel fait son marché chez les Bassars? Non. Déjà, c'est une très bonne question, M. Moda. C'est une très bonne question parce que beaucoup de gens ont cru que Mme Libomli Keng était Bassar. On a fêté même sa nomination chez les Bassars. Paul Biya Antibes, Ngon Bassar, Libomli Linkeng. En réalité, c'était une filouterie bien organisée. C'est-à-dire que... C'était une biaterie. Oui, une biaterie. C'est une fille, elle s'appelle bien, son nom de famille, c'est Mendomo. Donc, elle est Boulou, elle est de Biyoka. Donc, elle a juste épousé un Bassar. Non, M. Moda, Biya a toujours été dans cette filouterie qui fait que... Et c'est ce qui m'amuse beaucoup chez les Bassars, parce que lorsque je vous parlais d'État, l'État que... Parce qu'il y a... le régime Biya s'est dit, à défaut que ce soit un des leurs qui gouverne le Cameroun tout entier, il va falloir que le Cameroun soit divisé et qu'eux, ils aient leur État. Et dans cet État, ils vont amener les Bassars, tout au moins une bonne partie des Bassars. Mais sauf que ce que les Bassars ne savent pas, c'est que ce qu'ils redoutent aujourd'hui, c'est-à-dire, ils laissent les autres faire. Ils seront obligés de le faire dans cet État du Sud. Parce que, une fois dans cet État du Sud, ils seront des serviteurs et jamais et un Bassar ne sera président dans cet État du Sud. C'est ce qu'ils ignorent. Ils seront donc dans l'obligation de se battre. Cette fois-là, il n'y aura plus les autres. Non, M. Moda, soyons sérieux. La réalité est claire aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai appris de certains de mes amis que le gouvernement qui serait en préparation au niveau du clan Biya, pas Biya, parce que Biya ne fait pas de gouvernement, il ne connaît personne. Donc le clan Biya, il y a Mvondoayolo qui a sa liste, Baboke qui a sa liste, Ngongo qui a sa liste, qu'il y aurait un grand problème chez les Bassars. Parce que dans ce gouvernement, on doit mettre Yebga, on doit mettre Cabral, on doit mettre Mbok le démissionnaire, on doit mettre Madame Soga, on doit mettre... en fait, la liste est tellement vaste que seulement ces noms que je vous ai cités, on ne sait pas si ils pourront s'en sortir. Et il y a aussi le jeune Iromi, c'est ça? Oui, non, Iromi n'en fait pas partie. Il y a, je vous ai dit, il y a Madame Soga, il y a Monsieur Yebga, il y a Monsieur Mbok, il y a Cabral Libi, et il y a également ce jeune homme qui parle tous les jours de la France et de l'Afrique, parce qu'il va entrer un ancien collaborateur de monsieur, notre grand frère Anissé Kanye, qui a été au Manidem et qui a été éjecté. Ah, Bandakani? Bandakani, bon, tout ça, je l'ai appris. Et Bapop Libot, moi je l'ai vu, Bapop Libot, ouais. On l'a vu, ça. Bon, Bapop Libot aussi veut être dans le même gouvernement. Donc, tous sont dans cette lutte
de machin. Et puis, je suis vraiment... Parce que nous parlions de Baboké, M. Moda, qui a une liste. Parce que c'est lui qui amène Mbok dans ce gouvernement. Nous savions depuis longtemps que Mbok est un prête-nom de Baboké. Nous le savions. Et nous savions aussi un nom d'église. Oui, non, M. Moda, vraiment, ces histoires de faux pasteurs, on en a assez. On en a assez, cette histoire de faux pasteurs. Comme son ami Baboké. Vous voyez que Baboké a eu la révélation que tout l'argent du Cameroun, dont Dieu lui a dit que tout l'argent du Cameroun lui appartient, l'argent du pétrole, qu'il gère. Dieu lui a dit, loue des avions, porte des milliards, amène en Europe. Mais Dieu ne lui a pas dit que prie sur les enfants de Biya pour que les mauvais esprits qui sont sur ces enfants partent. Il faut arrêter l'imposture. À un moment donné, il faut arrêter l'imposture. Ça, c'est tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Si Baboké a trompé la famille Biya pour leur dire qu'il est pasteur et que c'est lui, il va prier sur eux, mais on devrait voir, on connaît l'arbre avec les fruits que l'arbre produit. Donc, les prières, il n'a pas pu élever des prières pour que Brenda redevienne normale. Il faut arrêter l'imposture, le banditisme. Donc, nous en sommes là, M. Moda. M. Mbok est un affidé de M. Baboké. Nous le savions déjà. Il rendait compte, étant avec Issa Chiruma, il rendait compte à Baboké. Et nous avons eu un certain nombre d'informations, même sur les biens ici, en Europe, en France. Des prête-noms. Donc, ce n'est pas une histoire de cachette. C'est une histoire de réalité. Et les Camerounais doivent savoir que nous devons nous battre contre ces imposteurs. Ils ne sont pas là, ils ne vont pas lâcher le morceau. Comment pensez-vous que Chantal Biya dort la nuit et pense que l'argent du pétrole du Cameroun ne sera plus son argent? Elle est prête à tirer ces vieillards, même au sol. L'humilier comme il l'humilie comme ça. Chantal Biya, profession première dame. On suppute qu'elle est prête à être la première dame de tous les futurs candidats, ou du moins de tous les futurs présidents du Cameroun. Madame Amel Mbaté, on va revenir à vous. Vous aviez été, on va dire, un des premiers soutiens à l'international du président Issa Chiroma. Aujourd'hui, certainement, vous avez son oreille, mais également son regard. Si vous avez des choses à dire pour préparer les prochains jours, qu'est-ce que vous direz aux Camerounais? Ce que je dirais aux Camerounais, c'est de maintenir la pression déjà parce que la vérité et la raison sont de notre côté. Parce que ces gens, en fait, ce gouvernement d'imposteurs et ce gouvernement illégitime, ils sont complètement dans la déraison et ils n'ont pas de limite. Il faut que les Camerounais maintiennent la pression parce que leur vote ne doit plus jamais être volé, à commencer par cette fois-ci. Il faut que les gangsters qui sont à Yaoundé, que toutes ces vedettes-là et tous ces guignols qui ont toujours méprisé le peuple camerounais, qui se sont toujours imposés en fait par des basses manœuvres et toutes les méthodes que nous voyons aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que cette fois-ci, ça ne passera pas. Le président Chiroma, comme je l'ai dit, il est debout, il est combatif, il est déterminé. Il a dit que ce sera le dernier combat de sa carrière politique et il a tout misé sur ce combat parce que ce sera son barreau d'honneur. C'est avec ça qu'il va nous donner sa révérence sortie de la scène politique et étant sûr d'avoir tout investi, d'avoir tout mis sur la balance pour que le peuple camerounais soit délivré. Parce que c'est le cas de le dire. Je pense que M. Baboké, qui est
un charlatan qui dit qu'il prêche l'évangile. Il sait ce que c'est que la délivrance quand même. Le peuple camerounais sera délivré cette fois-ci. Ce combat est un combat où nous jetons toutes nos forces et le président Tshiroma n'a pas d'ennemis, quels qu'en soient les gens qui sont instrumentalisés. En réalité, il n'a aucun problème avec ses anciens collaborateurs ou d'autres personnes qui ont quitté le bateau. C'est juste qu'en fait, on joue sur certaines cordes pour fragiliser des personnes qui ont faim, des personnes qui sont promptes en fait à se vendre même pour un plat de lentilles. Des personnes qui sont promptes à se vendre même pour un plat de lentilles, dites-vous. Monsieur le commissaire Albert Lépaule-Bénin, généralement, vous qui êtes un flic, les problèmes commencent toujours entre les gangsters et les bandits quand il faut partager le butin. On a l'impression que c'est ce qui va se passer avec le clan Biya, ou du moins avec ces gangsters qui ont réussi presque le hot-hop du siècle et qui maintenant s'apprêtent à partager le butin. Qui sera au gouvernement? Qui va quitter le gouvernement? Bref, comment va s'organiser le partage? Monsieur Moda, il faudrait bien qu'ils arrivent à partager, qu'on les laisse le soin de faire même ce partage. Parce que il faut dire aux Camerounais que nous nous préparons et qu'il faut se préparer. La bataille sera dure et longue pour que ce régime tombe. Et ce régime va tomber. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, si par miracle il réussissait donc à décider tout au moins pendant le temps que ça prendra, ça peut être court, ça peut être long, ça peut être moyen, qu'il fasse un gouvernement, c'est aussi là un grand piège. Parce que qui sera dans ce gouvernement qui ne sera pas? Un gouvernement déjà que le peuple ne reconnaîtra pas. Ça, c'est le premier obstacle. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils vont nommer des gens qui, pour le peuple, c'est inacceptable. Ces gens ne représenteront rien pour le peuple. D'un. Maintenant, vous avez les anciens barons du régime. Je vous avais parlé d'épuration. Cette épuration aura lieu. Je l'avais dit. Beaucoup iront en prison. Beaucoup seront mis sous les teignoirs. Vont-ils rester les bras croisés? Ça, c'est la première question. Vous avez tous ceux qui, soi-disant en passant, ont mouillé le maillot. Je vous donnais le cas tout à l'heure de nos frères d'Union et de la Sanaga maritime, dont les Bassa par exemple. Vous voyez tout ce conglomérat des traîtres. Lorsqu'ils ne verront pas leur nom sur la liste des élus de M. Biya, croyez-vous qu'ils resteront les bras croisés? Ils vont applaudir. Bon, vous avez d'autres qui sont là, le G20 et autres, les Momo, les Djamen et tout le reste. En réalité, et même si on interrogeait leur base politique, bon, on m'a aussi dit que c'est le Stembidji qui fait des pieds et des mains pour être ministre dans la Léquier. Bon, les bases politiques, vous les trouvez où? Donc, c'est ça le plus difficile. En fait, les vrais problèmes de ces gens risquent de commencer avec la proclamation de leur propre gouvernement. Les vrais problèmes risquent de commencer avec la proclamation de leur propre gouvernement. Madame Armelle Mbappé, on va se quitter. Mais avant de se quitter, le chrono avance. Nous sommes presque à 24 heures chrono avant le jour J. L'annonce faite par le candidat, votre candidat Issa Tshiroma. Si vous aviez un dernier mot à dire, alors ce serait lequel? Là, vous êtes en veste rouge. J'espère que ce n'est pas un signe. De toute façon, nous sommes au combat. On est au taquet. Mon dernier mot, en fait, sera de dire que nous sommes tous unis, nous, en tant que Camerounais, le peuple camerounais,
est à l'écoute du président Chiroma et ce n'est pas un homme qui parle à la légère. Il a toute une stratégie qui est bien travaillée et qui est déjà mise en branle. Donc, il va étape par étape. Parce qu'il avait dit que la 3e phase allait commencer et nous y sommes parce que le but à atteindre reste toujours le même. Délivrer le peuple camerounais, débarrasser le peuple camerounais de cette gouvernance médiocre, indigne, qui n'a que trop duré. Donc, le peuple camerounais, derrière le président Chiroma, est à l'écoute. Et au bout des 48 heures, s'ils n'ont pas obtempéré, si nos frères et sœurs, nos enfants qui ont été arbitrairement enlevés, arrêtés et qui sont pour certains torturés dans des chambres noires et dans les labyrinthes de ce régime ne sont pas libérés, alors nous passerons à une autre étape. Et nous sommes à l'écoute de notre président élu. Il nous dira ce que nous avons à faire dans le cadre de la légitime défense. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a d'autres organisations citoyennes au Cameroun qui sont déjà montées au créneau pour joindre leur voix à ce combat et à cette lutte qui est une lutte nationale. Ce n'est pas la lutte d'un seul homme ou d'un parti, mais c'est la lutte du peuple camerounais contre un gouvernement qui est devenu un gang des bandits qui ont pris en otage notre pays et nous voulons récupérer notre pays. Vous voulez récupérer le Cameroun, dites-vous. Monsieur le commissaire Albert Lepole-Benet, on va clore cet entretien avec vous. Qu'est-ce que vous aurez voulu dire dont je ne vous ai pas permis, dont je ne vous ai pas donné l'opportunité de le dire? Alors dites-nous. Monsieur Moda, voici bientôt 8 ans que la crise anglophone a commencé au Cameroun. Des policiers, des gendarmes, des militaires sont morts et continuent à mourir. Les populations sont en exil. Les villages sont désertés. Le régime en place n'a jamais rien fait pour arranger ce problème. Pour une fois que nous avons vu l'espoir naître, que les enfants du Cameroun étaient tout au moins les anglophones, on dit, nous sommes prêts à mettre tout à plat pour que la paix revienne. Les mêmes sorciers se sont levés pour anéantir la volonté du peuple camerounais de vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans l'union, pour le progrès et le développement du pays. Les mêmes démons, les mêmes sorciers. Paul Biya et sa bande. Alors je vais dire à mes frères camerounais de ne pas se décourager. La bataille n'a même pas encore commencé. Il vaut mieux vivre dans la lutte, même s'il faut tomber avec les armes à la main, étant fier, que de vivre dans l'esclavage où Biya et sa bande regardent de temps en temps, ou à qui on peut donner 5 millions, 10 millions, on dit le président a donné la route. C'est sa route, c'est son argent. Ce type, il vit dans un monde, mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les Camerounais veulent la paix, veulent un autre visage, veulent le changement. Et le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, dites-vous. 24 heures avant l'heure H, c'était le brainstorming. On vous dit à bientôt.